Bonjour les âmes d'amour, je suis super heureuse de vous retrouver ce matin pour le regard flash du mardi. Donc je suis d'autant plus heureuse que depuis la semaine dernière, enfin toute la semaine dernière du coup j'ai été off puisque c'était une semaine de vacances, que j'ai été dans des travaux de rénovation de la maison qui traînaient depuis des lustres et que du coup j'avais l'impression de vivre un jour sans fin tous les jours. Puisque ça se répétait, ça répétait tous les jours et on s'y remettait, etc. Et en même temps, ça a été extrêmement bénéfique puisque du coup, ça m'a complètement coupé de mes activités habituelles et puis aussi de toutes ces énergies un petit peu plus complexes dont j'ai déjà parlé, qui étaient là depuis le lundi de Pâques. Donc c'était très bien, ça m'a remis dans le corps. C'est quelque chose d'essentiel. Et depuis hier, je suis extrêmement heureuse de vous retrouver en soins à nouveau et de pouvoir repartir sur les chapeaux de roue. Donc voilà, je suis très contente. Je suis très fatiguée dans le corps parce que je fais des nuits complètement pourries. Pour moi, elles sont pourries, mais je sais qu'elles ne le sont pas. Où ça bosse, ça bosse. J'avais l'impression d'être une centrale nucléaire cette nuit, les pieds bouillants, les mains bouillantes. J'ai dû ouvrir la fenêtre pour réussir à dormir. J'avais soif, enfin bref. Donc on ingurgite, j'ai envie de dire, énormément de fréquences. Hein. Donc on a tout plein de symptômes différents selon comment on est et selon les jours. Mais ne soyons pas étonnés que nos nuits soient particulièrement denses, intenses, agitées, parfois même avec des insomnies. Donc beaucoup de choses travaillent quand même la nuit. Voilà. Donc ce matin, fatiguée mais très heureuse d'être avec vous pour ce regard flash. J'étais hier un poil agacée parce que je ne savais pas quel était le sujet du jour et je commençais à m'impatienter. Parce que comme je vous dis, j'attends l'inspiration, j'attends l'élan, j'attends de ressentir dans mon corps que ouais, c'est ce sujet-là dont il est juste de parler ce jour-là. Et parfois, effectivement, ça jaillit que le matin même. Et voilà, et donc là maintenant c'est clair. Aujourd'hui, je suis très en joie qu'on aborde ensemble, du coup, notre réservoir d'amour. Comment est-ce qu'il va notre réservoir d'amour? Et derrière, les langages de l'amour, dont je suis certaine que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler et dont je voudrais absolument vous parler parce que ce sont des clés magiques pour soi et avec les autres. Donc notre réservoir d'amour. Donc nous avons l'ange de l'amour avec nous et je n'ai Joliel, je ne sais pas si ça existe. Donc euh, mais en tout cas, nous avons les anges, dont un plus particulièrement Joliel. Peut-être Joliel, bon, enfin bon, ça, en fait, il y en a tellement des belles présences angéliques de l'amour. Donc nous sommes entourés aujourd'hui de nos anges de l'amour pour ce sujet du réservoir d'amour et des langages de l'amour. Alors, réservoir d'amour, c'est une notion que je sais même pas si je l'ai lue quelque part ou quoi, je me souviens plus certainement, elle doit exister. Elle doit exister quelque part. Moi, je me souviens plus comment elle est venue à moi, si elle m'a traversée, si je l'ai lue. Quelque part, des fois, ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est de l'avoir connectée. Et je l'utilise énormément avec mes filles. Donc, c'est vrai que je parle pas très souvent de ma relation de maman, encore. Mais il y a beaucoup de choses que je vous transmets, que je pratique évidemment dans ma famille, avec les personnes les plus proches de mon entourage. Et avec mes louloutes, ce réservoir d'amour, on le pratique beaucoup et je l'ai beaucoup pratiqué notamment après mon divorce. Donc comme moi je me suis séparée, divorcée et que du coup je les ai en garde alternée une semaine sur deux, ce réservoir d'amour a vraiment été une façon, une très jolie manière de les accompagner, de m'accompagner aussi dans les semaines de séparation où elles ne sont pas avec moi. Et donc à chaque fois, on faisait un état des lieux ensemble, toutes les trois, enfin individuellement avec chacune, mais je le faisais avec les deux, de savoir comment est leur réservoir d'amour et comment est le mien. Donc j'ai envie de te proposer aussi d'adopter, si ça te parle, cette métaphore, encore une fois, du réservoir d'amour, pour le plus régulièrement possible t'observer où tu en es par rapport à l'amour, en fait. Voilà. Donc nous, on a l'image d'un réservoir. Et je t'invite à imaginer la forme qui te viendra sur ce réservoir, comment tu as envie de le représenter. Est-ce que c'est la marmite de la sorcière? Est-ce que c'est le bouillon de l'alchimiste? Est-ce que c'est une jolie jarre, un joli vase? Est-ce que c'est... voilà. Ça peut être mille choses, la façon dont tu as envie d'imager ton réservoir. Moi, en fait, c'est mon cœur. Voilà.
Mon réservoir, c'est mon cœur. Donc quand j'ai besoin de me connecter, de savoir où est ma jauge, parce que c'est ça l'idée, où est ma jauge dans mon réservoir d'amour, où elle est, eh bien je me connecte dans mon cœur et je regarde et j'ai l'impression de regarder où est le niveau. Quand on... Je sais qu'il y a toujours des parallèles très rigolos quand on reçoit comme ça des images pour que ça parle au plus grand nombre en fait. Moi c'est ce qui me plaît, c'est que ce soit facile à récupérer après dans sa vie. C'est comme quand on refait l'huile du moteur. Voilà. Et qu'on tire, vous savez, la tige et qu'on regarde à quel niveau l'huile en est, est-ce qu'il en manque ou pas. C'est pareil avec son réservoir d'amour, pour regarder où on en est avec l'amour. Est-ce qu'on est rempli, est-ce qu'on est rempli à ras-bord, est-ce que ça déborde, ou est-ce que la jauge elle est descendue tout doucement et que en fait il y en a plus beaucoup mais j'avais pas trop vu. Donc voilà, l'idée c'est régulièrement de faire la vérification de son réservoir d'amour et de sa jauge. Comme on fait la révision de sa voiture régulièrement, mais là c'est encore plus régulièrement, ils insistent les anges de l'amour, beaucoup plus régulièrement. En fait on devrait tous les jours se poser cette question. On devrait tous les jours, ça devrait faire partie de notre rituel du jour, de se demander où en est ma jauge d'amour. Et donc je me connecte moi à ma jauge d'amour dans mon cœur et je me demande alors comment vibre l'amour en moi. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je me sens remplie d'amour aujourd'hui? Et j'évalue où est ma jauge. Et une fois que j'ai identifié où en est ma jauge, si elle déborde, c'est génial, et je vais toujours continuer à l'amplifier parce que c'est comme la fontaine. Je vous rappelle qu'on est la source, et donc la source nous traverse en permanence, et donc c'est comme l'eau d'une fontaine qui en permanence nous remplit et puis se redonne. Normalement, nous devrions être comme ça. Sauf que on est tous encore conditionnés, parasités, etc. Donc il y a des moments où même si la source continue toujours à nous traverser, on a quand même l'impression que c'est un peu sec. Et du coup, on ne peut pas trop redonner, ou on donne tellement qu'on n'en a plus pour soi. Donc voilà, donc on est vraiment toujours dans ce chemin de refaire naître notre fontaine magnifique d'amour, et que cet amour, il se donne, il me nourrit complètement d'abord, extrêmement important, c'est ma jauge à moi que je regarde, pas celle des autres, d'abord. Attention, je vous surveille. D'abord, on s'occupe de soi, on est égocentré dans le sens positif du terme. Je viens d'abord m'occuper de mon réservoir à moi avant de m'occuper de celui des autres. Et donc, je nourris pour moi. Et quand mon réservoir de cœur il déborde, pouf, tout seul, ça rejaillit. Et c'est ça qui est génial avec ce réservoir, c'est que plus j'y fais, plus j'en prends soin, plus je veille à faire ma révision tous les jours, plus j'alimente ce flux de la fontaine de jouvence en continu et qui du coup ne désemplit pas. Voilà. Donc ça, c'est comment tu fais, qu'est-ce que c'est que le réservoir d'amour. Ensuite, quand tu sais justement, tu identifies, tu ressens que là, peut-être il y a un peu un manque, là, c'est pas complètement nourri. La chose dont je voudrais te parler pour t'aider justement à re-remplir ton réservoir, ce sont les langages de l'amour. C'est quelque chose que j'ai découvert il y a très longtemps, il y a de nombreuses années, lorsque je m'étais mariée et que j'avais déjà à cœur de transmettre à l'époque. Vous voyez, c'était marrant. J'étais passionnée par le couple et donc moi j'étais dans la religion beaucoup encore à ce moment-là. Et j'animais avec le père de mes filles, du coup, des sessions de préparation au mariage pour les jeunes couples. Et donc, j'ai découvert, en fait, les langages de l'amour dans cet espace-là. Les langages de l'amour, c'est un livre, en fait, écrit par un conseiller conjugal qui s'appelle Gary Chapman, que vous trouvez hyper facilement, qui est un petit livre qui coûte 7 €. Et je trouve que c'est un génie, puisqu'il a identifié 5 façons, en fait, de se sentir aimé et d'aimer. Voilà. Et je trouve ça fascinant, c'est pour ça que je voulais vous en parler dans ce regard flash, qui du coup va être peut-être un petit peu plus long que les regards flash d'habitude, mais parce que ce sont des outils fondamentaux justement pour venir nourrir notre réservoir, et une fois qu'on a nourri notre réservoir, pour nourrir le réservoir des autres, pour savoir comment faire. Donc, dans ces 5 langages, ça nous permet d'aller identifier justement comment moi je me sens aimée, qu'est-ce qui va me permettre de venir remplir mon réservoir.
Est-ce que moi, quand je ressens l'amour, c'est que je suis plutôt quelqu'un de sensible aux paroles valorisantes, par exemple. C'est-à-dire, j'aime qu'on me dise que je suis belle. J'ai besoin d'entendre que j'ai fait un bon repas aujourd'hui. J'ai besoin d'entendre que je prends soin de moi. Donc j'ai besoin d'entendre des paroles qui viennent me valoriser, me nourrir sur ma valeur en fait. Voilà. Le deuxième langage, c'est les moments de qualité. Donc est-ce que, en fait, moi je me sens aimée quand je partage des moments de qualité, ce que j'entends, c'est-à-dire on n'est pas dans les tâches du quotidien, la douche, le machin, le truc, je m'assois avec ma fille et on parle de sa journée. Ça, c'est un moment de qualité. Idem avec mon conjoint ou ma conjointe. Tiens, on se réserve un espace le soir quand chacun revient de son boulot ou le soir au moment de se mettre au lit et on échange. Tiens, t'as vécu quoi? Moi j'ai machin, etc. Ou bien le week-end, on s'en va balader tous les quatre ou tous les deux et c'est un moment de qualité. Voilà. Et ça remplit mon réservoir d'amour. Ce sont les moments de qualité. Le troisième, ce sont les cadeaux. Donc il se peut que ton langage à toi, la façon dont tu te sens le plus aimé et qui vient nourrir ton réservoir, c'est de recevoir des petites attentions. Donc quand je dis des cadeaux, ce sont des attentions, c'est pas forcément des cadeaux, voilà, c'est des attentions. Euh, Par exemple, c'est des choses très simples des fois, mais par exemple, tu as mentionné à ton conjoint ou ta conjointe que tu manquais, j'en sais rien, d'un carnet pour écrire toutes tes pensées, et aux prochaines courses, il va penser à te le ramener. Donc ça fait partie des cadeaux, ce qu'ils appellent ce langage des cadeaux. Et il va penser à te le ramener, c'est une attention. Ou alors des cadeaux vraiment, où il va revenir avec un bouquet de fleurs, etc. Donc laisser ce type d'attention, du coup, qui te permet, toi, de venir remplir ton réservoir. Le quatrième, ce sont les services rendus. Donc là, c'est effectivement quand l'autre va faire la vaisselle, par exemple, et que pour toi, ça te soulage de quelque chose, ou va prendre le relais sur le repas du soir parce que toi, tu es un peu fatigué ce jour-là, ou va aller chercher au pressing la couette pour pas que tu aies besoin d'y aller. Ça fait partie des services rendus. Et toi, quand ça se passe et qu'on le fait pour toi, que tu reçois ça, cette forme-là, on parle de langage, c'est une forme en fait de réception de l'amour, pas toi, ta jauge, elle fait wouh, et elle est contente et ça déborde et tu te sens bien, nourri, épanoui. Et le cinquième et dernier langage, c'est le toucher physique. Donc toi, tu as besoin de passer par les câlins d'amour, le toucher, le contact, les bisouillous, tout ça pour le contact intime, la relation intime et tout ça, pour te sentir aimé, y compris avec les enfants. Donc besoin de toucher tes enfants, de les avoir près de toi, de les câliner, de les avoir contre toi, etc. Là, tu as la sensation que l'amour rentre et ta jauge, elle fait... Elle explose tous les scores. Vous savez, comme dans les jeux à la foire où tu tapes, pim, et le truc il monte comme ça. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut vivre. Mais pas comme des shoots d'adrénaline, attention. C'est dans le sens que ça reste comme ça parce que je vais veiller. Je suis le gardien de mon réservoir. Personne ne peut le faire à ma place. Et donc à l'aide de ces 5 langages, donc je les reprends, les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Grâce à ces 5 langages, et vous pourrez en inventer autant qu'il vous plaira, mais déjà ces 5 catégories, je les trouve vraiment essentielles et très aidantes. Grâce à ça, tu peux tous les jours faire ton état des lieux. D'abord, on en a souvent un ou deux qui prédominent, mais on peut très bien être sensible aux 5, rien n'est fermé, et on peut même s'amuser à développer. Si on en a un qui est moins développé, on peut s'amuser à aller développer celui qui est moins développé. Mais bon, déjà, si on débute, c'est important d'identifier ceux auxquels on est les plus sensibles et de veiller du coup à la fin de la journée, au début de journée, etc., à voir comment ça a été rempli pour moi, est-ce que j'ai reçu ce dont j'avais besoin. Là, du coup, je vous ai parlé de réceptionner par l'extérieur, d'accord ? Dans l'interaction avec les gens qu'on aime et qui nous sont proches, dont on a besoin de recevoir. C'est fondamental parce que ça veut dire que vous allez pouvoir échanger au sein de vos familles, avec votre conjoint et votre conjointe, vous amuser à identifier,
parce que c'est souvent, mais c'est pas l'objet d'aujourd'hui. Je crois que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. C'est l'objet de quiproquos énormes dans le couple et parfois même de séparation parce qu'on ne parle pas le même langage. Et avec nos enfants, idem quand on ne se comprend pas. Parce que quand on n'a pas le même langage, ça veut dire que l'un, il va me donner des paroles valorisantes sans arrêt, et puis moi, comme c'est pas du tout mon langage, je vais pas du tout réceptionner, donc ça va pas faire bouger ma jauge. Et moi, par contre, je vais envoyer sans arrêt être dans le langage du toucher physique, alors que l'autre pas vraiment, et donc on va pas se rejoindre. Voilà, donc je l'aborde pas plus en profondeur parce que c'est pas mon objet d'aujourd'hui, mais je vous le dis juste que cet outil est absolument merveilleux pour la relation de couple, pour réussir à faire se rejoindre deux mondes quand nous n'avons pas les mêmes langages préférentiels de l'amour. Voilà. Et avec nos enfants, c'est pareil. C'est super important et super intéressant d'aller identifier quel est le langage préféré de nos enfants pour adapter notre façon d'aimer à leurs besoins. Parce que du coup, on vient nourrir vraiment leur amour et on ne passe pas à côté. Parce que c'est aussi pour ça que dans l'enfance, on récupère des blessures, c'est qu'on n'a souvent pas été aimé comme on en aurait eu besoin. Parce que nos parents nous ont aimés d'une façon qui n'est pas forcément celle dont on avait besoin. Parce qu'elle n'est pas forcément passée par le langage qui nous parlait à nous, qui nous faisait vibrer. Voilà. Donc ça c'est un monde à part entière, mais si vous allez lire le livre et tout ça, si vous vous amusez à explorer, c'est génial. Là où je voulais vous en amener aujourd'hui, c'est à vous-même et votre grande fontaine. C'est-à-dire que tous ces langages-là, je voudrais vous amener à rentrer dans cette réflexivité de comment vous vous donnez cet amour, en fait. Parce que l'extérieur, c'est extraordinaire, on est d'accord, et on a absolument besoin de recevoir cet amour aussi par l'extérieur. C'est pour ça qu'on est dans la relation humaine, c'est pour ça qu'on est autant d'individus comme ça, réunis mais séparés dans l'incarnation, et qu'on peut se donner tout cet amour. Mais le cœur du cœur du cœur, c'est comment je me donne cet amour à moi-même. Comment je me donne cet amour à moi-même. Comment je prends soin de mon réservoir. Je ne peux pas toujours attendre après l'autre, qui n'est pas tout le temps disponible, disposé, etc., qui n'a pas toujours les moyens de venir remplir mon réservoir selon le langage qui me parle. Donc, comment je fais pour me le donner? Avec les mêmes 5 langages. Je vais regarder. Si moi je suis sensible aux attentions, est-ce que je peux être attentionnée avec moi-même? Est-ce que je peux m'apporter ces attentions à moi? Est-ce que je peux me dire, tiens, ben là si je suis attentionnée à moi-même, bon ben là je vais faire une pause en fait, je vais pas enchaîner tout de suite tout parce que là je sens que je vais m'en demander trop et donc je me donne de l'attention. Je me donne de l'amour parce que si je suis sensible à ça, ça va venir nourrir et faire monter ma jauge dans mon réservoir. Si je suis sensible aux cadeaux et que j'adore les pierres par exemple, ce qui est mon cas, la prochaine fois que je vais avoir besoin d'aller acheter des pierres pour mes créations sur bois par exemple, puisque chacune de mes créations a sa pierre, eh bien, et si je m'offrais une pierre à moi, si je me faisais ce cadeau, si jamais ça fait partie de mon langage à moi, eh bien, je m'auto-nourris d'amour, je m'auto-donne cet amour. Et une joie incroyable arrive. Si je suis sensible au toucher physique, rien ne m'empêche de me l'apporter aussi et de prendre un temps de reliance physique avec moi, de pouvoir prendre le temps d'observer mes mains, de venir appuyer sur des points d'acupression qui font du bien, de me sentir, de me tenir, de me donner cette chaleur. À moi-même, je viens nourrir ça chez moi. Si mon langage sont les paroles valorisantes, eh bien c'est la même chose. Est-ce que tous les matins je peux veiller, ou tous les soirs, ou 3 fois par jour, ou peu importe, est-ce que je peux veiller à faire mes proclamations de l'être et à me dire de belles choses, à me dire combien je suis belle, combien je suis merveilleuse, combien je suis incroyable, combien je m'aime comme je suis, et laisser cet amour circuler comme ça partout dans mon réservoir jusqu'à ce que ça déborde. Et selon moi, la clé magique que je pratique le plus possible, c'est l'alliance de ces 5 langages. Parce que quand je suis sur ces 5 plans, en fait, vraiment, j'apporte une nourriture presque totale, du coup, à mon être, en fait. Je viens sur tous les plans, je viens sur le plan du corps, et le corps ne peut pas être négligé. C'est pas parce qu'au départ, ça n'est pas mon langage préférentiel que j'en ai pas besoin.
aussi. C'est pour ça que je vous disais que ce qui est amusant, c'est d'identifier ceux avec lesquels on est les plus à l'aise spontanément, et ensuite de s'amuser à aller explorer et faire grandir les autres à l'intérieur. Parce que si je fais partie de ceux qui ont eu une difficulté avec le toucher physique, peut-être dû à mon histoire d'enfance, etc., eh bien ça ne veut pas dire que j'en ai pas besoin. Et du coup, si je commence à me l'apporter à moi, je vais ouvrir des nouvelles portes. Si je suis quelqu'un qui, au premier abord, n'aime pas du tout les cadeaux, peut-être qu'il y a quelque chose à explorer là-dedans, parce qu'il y a le recevoir et le donner à soi-même. Je me donne à moi-même. C'est quelque chose d'essentiel à explorer. Voilà. Si je suis dans les paroles valorisantes et que j'en ai jamais reçu, peut-être que ça ne va pas être mon langage parce que je ne le connais pas. Mais ça ne veut pas dire que j'en ai pas besoin pour être dans mon équilibre. Et du coup, eh bien, je vais apprendre à me les donner et je vais goûter et ouvrir les portes à nouveau d'un nouveau monde, etc., etc., avec chaque langage. Et moi, je t'invite aussi à créer tes langages. S'il y en a d'autres qui émergent au-delà de ces 5-là, vas-y. Et moi, je t'invite à nous les mettre en commentaire pour nous enrichir, parce que je trouve ça absolument extraordinaire. Voilà les âmes d'amour, je suis déjà à 20 minutes de vidéo et les regards flash, je veux vraiment veiller à ce que ce soit pas trop long pour que ce soit facile à absorber pour vous. Prenez soin de votre réservoir d'amour d'abord de vous à vous, parce que personne d'autre ne le fera mieux que vous. Vous êtes votre parent bienveillant, personne ne pourra le faire à votre place. Et ensuite, c'est la richesse de pouvoir l'explorer avec son conjoint, sa conjointe, ses enfants, ses parents. Et il y a beaucoup de réparation avec nos parents aussi quand on est capable d'échanger sur nos langages de l'amour et de voir où est-ce qu'on est passé à côté dans l'enfance. Mais ça, c'est encore un autre sujet à part entière. Je vous souhaite de vraiment nourrir tous les jours ce réservoir, de le visualiser selon l'image et la représentation qui te sera venue, et de la garder avec toi. Et pendant vraiment plusieurs jours là, même 21 jours si tu te sens, vas-y tous les jours, entraîne-toi, identifie tes langages, apporte-toi cet amour tous les jours et dépose-moi tes commentaires. J'ai trop hâte de savoir comment ça vibre pour toi, cette notion de réservoir d'amour. Et les langages, comment tu les vis aussi et comment tu vas les absorber, les intégrer et les amplifier. Voilà, parce que l'amour, c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est mon plus grand moteur. C'est celui qui fait jaillir mes élans justement sur tout ce que je vous propose. C'est la guérison ultime pour moi de notre être. Et voilà, et puis je nous aime tout simplement. Belle journée les amours, partagez, aimez si ça peut aider et puis ça me remplit de joie quand ça se transmet. Je vous aime, bye.